Je m'excuse, je vous tourner le dos. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. La télévision est heureuse de vous accueillir ce soir dans un spectacle de catch, une fois n'est pas coutume, au cirque d'hiver. Mon ami Fayer et moi avons assez peu de renseignements techniques à vous donner, étant donné que l'émission ce soir n'aura pas lieu en stéréophonie. Mais de toute façon, avec le bruit qu'il y a déjà dans la salle et à l'heure qu'il est, je pense que ce n'est pas très indiqué. Donc maintenant je dis place au catch. Et je vous annonce que nous verrons tout d'abord comme combat celui qui opposera Jean Debuff, 37 ans, 87 kilos, 1m76, marié, 2 enfants, à Jacques Rouxel, 25 ans, 88 kilos, 1m76, marié, 1 enfant. Ex-champion de Paris de lutte gréco-romaine. Sur le ring en ce moment, Jacques Rouxel. Debuff monte à son tour sur le ring. Jean Debuff, l'un des plus glorieux haltérophiles français, est un nouveau venu au catch. C'est un nouveau venu au catch, Jean Debuff, et je suis sûr que ce soir il compte beaucoup de supporters parmi les téléspectateurs et surtout ceux de la région de Lille, car Jean Debuff est lillois. Manquant encore d'expérience en catch, il compte surtout sur sa force redoutable. L'arbitre est monsieur Marest, smoking, nœud papillon, ancien lutteur. Quant à Jacques Rouxel, dont il examine en ce moment la robe de chambre, c'est catcheur comptable, vous savez, dont j'ai oublié une fois pour toutes le numéro de téléphone. Et vous aussi, je l'espère. Voyez la carrure impressionnante de Jean Debuff. Il y a des dorsaux d'haltérophiles, bien sûr. Et Rouxel a beaucoup plus de métier que lui. On se serre la main. Combat prévu en 30 minutes ou en tombée. Et voilà. C'est Rouxel qui a porté une clé à la tête de Debuff. Rouxel, culotte légèrement plus claire que celle de Jean Debuff. Bleu clair, Jean Debuff, bleu foncé. Et Debuff se débarrasse en force et le projette comme un paquet de linge sale. Nous avons reconnu l'haltérophile. Quand Jean Debuff vous serre la main, comme il l'a fait tout à l'heure au vestiaire, il le fait toujours avec la douceur de rouleau compresseur. Et Debuff se débarrasse en puissance de Rouxel. Il y a 2 techniques face à face en ce moment sur le ring, et basées toutes deux sur la force. Debuff, c'est la force pure, et Rouxel, la force de l'habitude. Et Debuff qui soulève Rouxel, les bras de Rouxel exactement comme il soulève une barre de fonte. Il se dégage en force. Il compte sur cette force. Regardez ses muscles saillants.
Et Rouxel, malgré tous ses efforts, ne peut éviter ce renversement de début. Et débarrassé de pas mal d'artifices qui eurent beaucoup de succès, il faut le dire, il n'y a pas tellement longtemps, le catch a une nette tendance un peu partout à revenir maintenant à ses sources, c'est-à-dire à des combats plus athlétiques, moins masqués. Rouxel essaie un double Nelson sur Debuff, qui n'a pas l'air de tellement souffrir. Regardez ça, comment il se dégage. Regardez cette musculature incroyable de Debuff. Il s'est dégagé en force. Et qui le projette encore une fois, Rouxel, qui a tout de même 3 ou 4 ans de catch. C'est comme s'il essayait de renverser une locomotive. Ah, il est pas tendre, le genre. Jeu égal de Buff, culotte plus foncée. En ce moment, c'est Rouxel qui frappe, culotte plus claire. Et Jacques Rouxel qui se déchaîne, qui envoie des coups de poing alors que l'arbitre regarde de l'autre côté. Téléspectatrice qui hurle en haut, allez Debuff, allez Debuff. Regardez comment il surpasse cette prise uniquement en force. Il manque absolument de métier, mais il a une force vraiment prodigieuse. Et bam! Et le public applaudit maintenant très fort Jean Debuff. 6 à 7, Rouxel est debout. Stop de l'arbitre. Ah, il se fâche. J'ai bien assez, dit l'arbitre, monsieur Marais. J'ai bien assez. Étranglement de Rouxel sur Debuff. Ceinture avant, tourbillon. Et après, hop. Mais Rouxel, oh là là. Ah, c'est un sacré Jojo. La prise favorite de Debuff et la ceinture avant, tourbillon.
qui fut autrefois la prise favorite de Rigolo. Et s'est dégagé d'une façon assez peu orthodoxe là, Jacques Roxel. Encore une serviteur avant tourbillon. Et il sert, Jean Debut. Et il sert. Et il sert toujours. Complètement assommé, Roxel. Et Roxel a été proprement étouffé sur une ceinture avant. En 7 minutes, ça n'a pas traîné. Jean Debut vainqueur en 7 minutes sur ceinture avant. Il est vraiment trop fort lorsqu'il aura du métier. Ce Jean Debut fera sûrement très mal. Et maintenant, nous allons voir un catch à 4. Un catch à 4. Jean Debut. Et Roxel, lui, se fait copieusement siffler. Qui nous annonce le programme. Ce catch à 4 est en somme une sorte d'éliminatoire comptant pour le championnat du monde des mi-lourds. Et c'est un combat donc à 4 par relais. Ce combat va opposer Inca Peruano, 32 ans, péruvien, 1m70, 84 kg, célibataire, qui sera associé au comte de Daidon. Ils sont en train de discuter en ce moment sur le combat. Bonjour, bonjour monsieur. La caméra surprise. Ah ben ça, je continue à regarder et ça c'est moi. Je m'excuse, je vous tourne toujours le dos. Excusez-moi. Voici d'ailleurs le combat à 4 qui va commencer. Comte de Daidon donc avec Peruano. Le comte de Daidon est un Sicilien de 34 ans, 1m72, 94 kg. Il est fiancé à une noble espagnole, dit la petite chronique. C'est le plus lourd et le plus barbu des 4. Les deux autres sont Jean Frizuc, d'origine polonaise. Il a été recueilli par des soldats américains. C'est vrai d'ailleurs. Il travaille toujours à l'ambassade américaine. Il est marié, 28 ans, 1m74, 88 kg. Alors que Daidon, le front dégarni, mais le bouc ornant son menton, entre avec Peruano aux moustaches de traître. Frizuc donc sera associé à Michel Charret, français, 1m70, 84 kg, ex-champion d'Europe des mi-moyens. Charret est un styliste remarquable. Il travaille à Air France et à ce titre, il aime donc beaucoup la voltige. C'est un catcheur aérien, bien entendu. Est en train d'annoncer en ce moment le speaker une prochaine réunion. Mais nous, je vous rappelle que nous allons assister maintenant à un catch à 4 en 2 manches et 3 s'il y a lieu. Et maintenant, à nous. Il a une allure de traître. C'est Peruano, c'est un excellent catcheur, un peu dur, mais très... Alors, ils ne veulent pas l'écouter l'arbitre, ils vont tout de même. L'arbitre qui sera toujours M. Marest. Alors, un parle péruvien, l'autre sicilien, un américain et polonais. Il n'y a que Charret qui... Là, c'est Frizuc. Voyez-vous, le blond, facile pour vous, le blond, c'est Frizuc. Celui-ci, en ce moment, je regarde l'arbitre, c'est Charret, Michel Charret. Celui-ci, c'est Peruano, l'homme aux moustaches tombantes.
Et enfin, le bouc, c'est le comte de Didon. Alors, ils n'ont pas voulu serrer la main de Frézuc et Charret. Qui commence? C'est Inca Peruano, Mick Charret, en ce moment sur le ring. Bras roulé de Charret sur Peruano. Double ciseau bloqué à la tête. Charret sur Peruano, Peruano sur Charret, l'arbitre les sépare. Belle prise de Peruano. Peruano est recompté une fois. Et Charret, qui est très très vif, un des catcheurs français les plus rapides, s'est dégagé. Ah, ça, Peruano, c'est pas très régulier, ça. C'est servi des cordes. Oh là 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 là, quel catch absolument rapide. Une succession de prises, de surpassements. Le public applaudit parce que ça, c'est vraiment du catch très pur. Je n'ai même pas le temps de vous les décrire d'ailleurs. Et Charret se dégage de la façon suivante. Le Peruano revient quand même dans le ring et en profite pour donner un coup de tête d'ailleurs à Frézuc qui nous demande derrière. Peruano a touché la main du comte de Didon qui rentre à son tour. En ce moment, Didon, Charret. Oh là 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 là, ce Charret. Oh là là. Oh. Et il va toucher la main de Frézuc qui rentre à son tour. Très applaudi, Charret. Quant à l'irascible contre le Didon, toujours très élégant, il n'aime pas la vulgarité. Et comme il a lu Oscar Wilde, il pense que la vulgarité, c'est la conduite des autres, sûrement. Ah là 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 là, et les cheveux. Ah, bravo Frézuc, là. Allez. Ah, très jolie prise de Frézuc sur de Didon. Ciseaux croisés qui lui a fait perdre d'ailleurs Peruano. Il se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Il va défoncer le ring. Il continue. Ça tremble de tous les côtés. Il touche la main de Peruano. Il doit lâcher sa prise. Et il ne la lâche pas, bien entendu.
Fréjus se relève. Peruano est un homme dangereux. Et Fréjus est un homme rapide. Et il part en manchette, Fréjus. Oh là là, c'est manchette. Et il essaie de se dégager Peruano, il n'y arrive pas. Oh, que la belle prise de Peruano. Oh là là, tout de même, ça c'est trop beau. C'est des ciseaux de volée remarquables. 2 ciseaux de volée de Peruano. Ah, là, ça n'a pas réussi son picot. Et il appelle Daidon. Oui. Et pour le compte de Daidon, le déplaisir de son adversaire est le seul vrai plaisir du catcheur. Oh là là, quel surpassement de prise. Ah, longtemps que j'ai pas vu un combat aussi rapide. Et ce Charret est absolument déchaîné. Il lâche pas sa prise, il la surpasse. Et Peruano vient de se mêler puisqu'il ne le regarde pas là. Et chaque fois, vous avez vu que Daidon projette Charret. Charret garde sa prise. C'est-à-dire une clé au bras, bloquée. Mais voilà. Sacré combat. Il doit sucrer son café avec des manchettes. Une manchette à scandale, entendu, comme celle-ci. Charret est remonté. Et il l'amène à Peruano. Et il l'assomme sur le genou de Peruano. Voilà. Il demande à Peruano de rentrer. Ah, il a vraiment bon cœur, le comte de Daidon, vous savez. Dans les ventes de charité, c'est lui qui doit faire la quête, sûrement. Voilà, à moi maintenant. Allez, il y a 2. Voilà, Charret s'est dégagé. C'est une véritable machine à coudre. Et en découdre. Voilà, on ne respecte pas une chèvre pour sa barbe. Ni le comte de Daidon non plus. Allez, Charret. Ah, il lui tire un peu les cheveux. Il le malaxe, mais Charret a touché la main de Fréjus. Et Fréjus fait signe à Daidon. Je suis là. Ah ah! Et le Daidon fait rentrer Peruano. Et Peruano se dit, après tout, allons-y. C'est pas le Pérou. Fréjus. Boum. Oh là là, il est rapide ce Fréjus. Vous entendez l'ambiance de la salle qui est vraiment survole. Ah.
Et ça va vite. Et ça se dégage aussi vite. Blanchette japonaise de Peruano sur Frézuc. La même, vu le dos par Frézuc sur Peruano. Oh là, mes enfants, tout y passe ce soir. Le grand répertoire. Ça, c'est du catch. Ah, il demande la main de Dydon pour faire un nœud, sans doute, avec les jambes de Frézuc. Voilà, faut pas perdre le pied, surtout. Il la met. Ce n'est que votre pied, monsieur. Et ça fait mal. Et vous avez vu, comme par enchantement, le pied de Peruano venir remplacer celui de Dydon. Le compte est revenu dans son coin. En ce moment sur le ring, Frézuc, que vous voyez en ce moment, le blond Frézuc et Peruano. Oh là là, c'est Dydon qui est revenu maintenant. Ils sont deux, ils sont trois, ils sont quatre avec l'arbitre. Et voici les manchettes à scandale de monsieur Lecomte de la Dolce Vita du cirque d'hiver là. Oui, je me faisais du vent, dit Peruano, c'est par hasard. Attendez quelques opinions peut-être, passe à travers le micro, qui ne sont pas à l'honneur du comte de Dydon. Frézuc a essayé de se relever en pont, pas parvenu. Ah ah! À moi compte, deux mots. Connais-tu bien Frézuc? Et Peruano remplace Dydon. Ceinture avant, ceinture arrière. Qui a coupé, cette ceinture arrière a coupé un peu le souffle du bouillant péruvien. Encore une ceinture arrière. Lâchez-moi, ça fait mal. Michel Charret, le bondissant, le sautillant, le public est en joie. C'est la correction. Arrêtez, qu'on me coupe plutôt les moustaches. Et boum. Voilà. Il a failli être pris, Charret, par de Dydon, mais il continue à la manchette. Charret, Michel, l'un des meilleurs catcheurs français, qui s'en donne à cœur joie. Je pense que l'ambiance de la salle va suffire à vivre ce match comme si vous étiez ce soir au cirque d'hiver. Et le visage patibulaire d'Inca Peruano. Qui reste un catcheur de très grande classe. Qui est très méchant. Et Charret, lui, part à la manchette, il n'a pas peur. Voilà la volée. Projection sur de Dydon qui le fait prisonnier. Un prisonnier dans les bras du comte. Et l'arbitre s'interdit. Mais voici maintenant. Ah, Peruano qui est pris par Frézuc. Et c'est Charret qui se venge.
Le public est fou de joie. Ça lui apprendra à prendre trop d'élan, ça, Peruano. Tel est prix qu'il croyait prendre. Allez, Peruano. Il a touché la main de Daidon. Le code de Daidon rentre à son tour sur le ring. On se touche la main, Charret. Non, dit Charret. Allez. Oui. Oh, mal. Ma que. La Siciliane. Non, il ne faut pas la lui toucher. Ah, il touche quand même. Et Peruano rentre à son tour. Et il n'est pas content. Il lui fait signe, il ne fallait pas toucher la main. Regardez-les tous les deux là. Cadré plus à droite. Il y a Peruano qui est venu reprocher à Daidon d'avoir serré la main de Charret. Oh, il a frappé par la culotte, mais la culotte a tenu. Parce qu'il est en train de lui faire là des coups de poing sur la tête. Voilà. Deux contre l'arbitre. Charret est en train de se relever. Je crois qu'il lui a cassé l'élastique de sa culotte là tout à l'heure. À toi, Peruano. Ils sont toujours en train de serrer la main ces deux-là. Peruano arrive. Daidon sort. À toi, à moi. Enfourchement. Brise-rein. Et comme dit l'arbitre, stop, break, stop, break. Je parle français, non? Frezuc a fait son entrée face à Peruano. Voilà. Ça fait pousser les moustaches, ça. Cueilli à la sortie, pour un coup d'épaule de Peruano. Frezuc se relève. L'arbitre va compter 1. Et Frezuc s'est dégagé. Oh, ça claque. Ah, joli. Hop, oh là là. Un renversement. Oh, et de Daidon qui est venu. Vous avez vu Daidon bondir comme un zèbre pour venir au secours de son Péruvien. Dinka Peruano qui était en... L'arbitre à plat ventre, Peruano sur le dos, Frezuc sur ses pieds. Pas pour longtemps, c'est son tour sur le dos, Frezuc. Tout le monde se relève et ça repart. Et ça, c'est du catch. Hop, voilà. Ah, j'adore ça. Ça le donne ma voix à chaque fois. Oh là, et c'est Charret qui est rentré, qui catch maintenant à 1000 à l'heure là. Manchette. Et l'arbitre sépare. Le Daidon est là. Laissez-moi la place. À moi. Qu'est-ce que c'est ça?
Oh là 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 là, c'est ça, c'est des échanges de bons procédés, ça. Daidon est plus lourd et la manchette, il a pris le dessus. Oh là! Cueilli d'un coup de genou. Son retour des cordes. Écartez-vous de votre poste de télévision parce que là tout à l'heure il y en a un qui va atterrir dans votre salle à manger si ça continue comme ça. Ils volent de tous les côtés les catcheurs. Charret est malmené. 1. Charret et compte encore une fois. 2, 3. Première manche. Inca Peruano contre de Daidon. Là a été malmené. Michel Charret. Et c'est Inca Peruano et le compte de Daidon qui remporte la première manche. Et dans leur coin là. Peruano, Charret. Peruano et de Daidon dans leur coin n'ont pas l'air tellement heureux d'avoir remporté une victoire dans la première manche. Vous voyez, regardez-les. Il est vrai que Wellington, un spécialiste, disait que rien sinon une défaite est aussi mélancolique qu'une victoire. On le croirait à voir leur visage, il y en a même qui a mis un cache-nez. C'est Peruano. Pourtant, je vous jure qu'ici, il ne fait pas froid. Je ne sais ce que le Sicilien de Daidon raconte à Peruano. Peut-être apprend-il à son ami péruvien que le Tintoré n'est pas un apéritif, mais un fromage de chèvre. Qui sait? Allez, à la tienne Peruano. Ah là, c'est Charret qui vient de changer de culotte. Tout à l'heure, je vous avais dit que Peruano l'avait pris par l'élastique de sa culotte. Effectivement, je l'avais dit aussi, j'avais l'impression que sa culotte avait tendance à tomber. Heureusement qu'il y a quelques instants de repos entre les deux manches qui a permis à Charret de changer pour le plus grand bien de la télévision et changer de culotte. Bonjour monsieur. Deuxième manche. De ce match qui est éliminatoire comptant pour le championnat du monde des Milo. Combat à 4 paroles. La reprise de la deuxième manche. Charret qui a maintenant une culotte noire contre de Daidon. Voilà, il a quand même lâché. À toi, Peruano. Il est renforcé au genou, Peruano. Peruano qui essaie de se dégager cette clé au bras. Apparaît de Daidon, toujours prêt à faire un mauvais coup pour venir aider son complice Peruano. À toi, Frézuc.
Ah ben, c'est de la bicyclette Peruano en ce moment, sur le dos de ce pauvre Frizik. Dégagement. Voilà. De Daidon tend une main secourable mais trop courte. Ah, cette main, ça y est. Ah, nous l'avons vu. Un gros plan. Et pourtant, c'est toujours Peruano. Oh, cette projection. Frizik, 1, 2. Oh, oh. Oh, saut chassé sur saut chassé. C'est la valse des sauts chassés et Peruano fait une espèce de danse péruvienne pour impressionner l'adversaire. Oh là là, c'est Charret, le bondissant, qui a pris le relais de Frizik. Et qui est allé placer quelques coups de genoux sous le menton de Peruano. Charret, de dos. Et Peruano amène Charret vers De Daidon. 2 contre 1. Et le public appelle Jean, Frizik, vas-y. Et Frizik, lui, reste à sa place. De Daidon a remplacé Peruano. Il continue à matraquer Charret. Charret est toujours debout, c'est du caoutchouc. Et c'est Frizik qui a pris le relais. Et Frizik qui va à la manchette. Regardez ça, le travail de Peruano sur Frizik là. L'arbitre tournait le dos, entendu. Oh là là, ce Peruano. Qu'est-ce que t'allais faire là? Ah. Ah, et c'est Daidon qui l'a pris.
En plein dans le coffre-fort. Et voilà. Et l'arbitre, c'était plus où il en est. Daidon au tapis. Par le bouc. Voilà. Voilà. Ah, c'est bon. En ce moment, Peruano est en train de matraquer. Freyzuk juste au-dessus de nous. Il prend son élan. Il bondit sur Freyzuk. Alors que l'arbitre tire ce Freyzuk de ce mauvais pas. Et Freyzuk attaque à son tour. Le public est absolument déchiré maintenant, les catcheurs aussi. Cueilli par une manchette. Freyzuk s'est écoulé. Hop. Allez, Freyzuk. Peruano touche les cordes. Freyzuk attaque. Ah, une belle prise de Freyzuk. Un renversement de 3. Deuxième manche. Freyzuk. Deuxième manche. Freyzuk. Charret. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? C'est ça. Vainqueur de la deuxième manche. Et maintenant, nous allons assister à la troisième et dernière manche de cette éliminatoire comptant pour les championnats du monde des mi-lourds. Qui oppose Enka Peruano et le comte de Daidon à Jean Freyzuk et Michel Charret. Peruano a eu l'air très dangereux dans cette manche. Est-ce le chant du cygne? Je ne sais. À ce propos, d'ailleurs, je voudrais vous dire une pensée de Coleridge qui intéressera peut-être ce monsieur qui est au deuxième rang. Les cygnes chantent avant de mourir. Certaines personnes feraient bien de mourir avant de chanter. Remarquez que je ne regarde personne. Je ne vise personne non plus. Peruano de dos. Daidon aussi. Nous attendons maintenant le départ de la troisième et dernière manche. Je regarde mon chronomètre. J'espère que ça ne va pas trop tarder. Freyzuk de dos, Charret de face. Et Charret des oreilles qui ont beaucoup souffert. Un catcheur excellent, Charret. Freyzuk aussi d'ailleurs. Dans le ring pour la reprise de cette troisième et dernière manche, Freyzuk, et alors je ne sais pas qui, Peruano, c'est Peruano. Freyzuk, Peruano. Regardez de Daidon dans son coin, j'aime beaucoup ça. Sa tenue Daidon, il est toujours très digne, ce comte méchant. Si le bon Courteline était là, il dirait sûrement que rien ne ressemble plus à innocent qu'un coupable qui ne risque rien. Et en ce moment, il ne risque rien de Daidon, tandis que Peruano prend des manchettes. Il prend des manchettes de tous les côtés et il bascule. Et c'est Charret qui rentre à son tour pour bombarder. C'est un bombardement. Charret Freyzuk sur Peruano. Et Peruano a évité la charge de Charret qui est passé au-dessus de lui. Allez Charret. Peruano est dur, il est souple, il dirait un serpent ce Peruano. Et Charret s'est relevé avec un fond, un surpassement, deux surpassements. Et la prise de Peruano tient toujours.
Projection. Stop. Et c'est le public qui est venu chercher le Didon. Et le compte de Didon menace le public là à droite. Regardez Didon qui fait face au public à l'extrême droite de votre écran. Alors que sur le ring, il continue à s'expliquer là-bas. Et dès que l'arbitre ne regarde pas Peruano qui est en train de faire une prise à Frizuc, à Charret. Charret complètement, on ne le voit plus d'ailleurs, il disparaît, il est sur le ventre. Peruano sur Charret. Charret se dégage. Voilà. Et Frizuc prend la place de Charret et part en manchette courte. L'arbitre va je ne sais où. Le Didon continue à se battre avec les spectateurs. Et les spectateurs l'attaquent, plus exactement, et il défend. Alors qu'au milieu du ring, c'est une lutte de manchette. Et que Frizuc est pris dans le coin là-bas. Entre Peruano et le Didon qui surveille ses arrières. Et il préfère entrer dans le ring, dans le fond, de Didon. Ah non! Allez, bravo Charret! De Didon, Frizuc. Et voici Peruano qui est retombé sur Frizuc. L'arbitre va de tous les côtés. De Didon reprend Frizuc au centre du ring. 1, 2, 3. Oh là là. Frizuc au centre du ring. 2, 3. Encore côté Frizuc qui va se relever. Et Peruano tombe à son tour sur Frizuc. L'arbitre fait signe à Peruano de ne pas faire ça. Il le fait quand même. On me demande de conclure, oui, je dois rendre l'antenne. Je dois rendre l'antenne, j'essaie de la garder encore quelques secondes parce que le combat maintenant devient vraiment acharné. Et je vois l'arbitre qui est occupé par Charret alors que là il y a Frizuc qui est pris par Peruano et par Didon qui en profite pour donner des coups de pied quand l'arbitre ne regarde pas comme toujours. Bon, écoutez. Est-ce que je peux encore garder 2 minutes? Demander 2 minutes encore. Merci. Je remercie nos amis de la régie. Je sais, c'est pas drôle. Mais il y a certainement des téléspectateurs, je fais ça pour eux, qui aiment le catch, qui voudraient assister à la fin de ce combat, qui est prévu en 1 heure de toute façon au maximum, au demain chaud une veine. Nous approchons de toute façon de la fin. Et voici Charret. Il avait essayé de prendre Peruano, mais Peruano s'acharne toujours sur Frizuc. Peruano est tombé de toutes ses forces sur Frizuc et compté 1, 2,
3. Et finalement donc, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Charret n'est pas content. L'arbitre lève la main de Peruano et de Frizuc. Voyez Charret qui n'est pas content après l'arbitre. Donc, cette éliminatoire du championnat du monde des mi-lourds est gagnée ici au milieu d'une tempête de protestations, alors que le combat continue sur le ring. Par... Oh là 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 là, le service d'ordre protège. Regardez cette lutte en ce moment entre Charret et gagné donc par Peruano et le comte de Dayton, alors que la confusion est à son comble ici. Charret et Frizuc sont battus. C'est un reportage de Fayard du cirque d'hiver. Rami Fayard pour la réalisation, Roger Couder pour les commentaires. À vous, Jacqueline Cora, avec nos excuses, mais vous allez réparer tout ça avec un sourire. À vous, Jacqueline.